précise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Maître, soyez salués. Ah ben, réciproquement. Bon matin. On vient d'entendre les Pogues avec Fairy Tale of New York. Oui. Je me souvenais, j'ai une pas pire mémoire pour ces choses-là, que tu nous avais déjà témoigné ton amour pour cette tune-là et pour le band, le groupe et sa musique. Oui, on avait même fait un petit Noël. Toi, tu faisais Noël le 24 peut-être, puis Ouais. je t'ai embarqué pour jaser, je sais pas, là, une demi-heure, une heure, puis Ouais. avec la petite demande spéciale de jouer exactement ça, Fairy Tale of New York, c'est mon chum Rudy Kaya qui me l'avait fait découvrir. Il la surnomme ainsi, il dit ça, c'est du sucre à la crème. Ah Et ouais. puis je pense que la métaphore est excellente. Oui, tout à fait. Bonne tune de... C'est à la fois festif, c'est à la fois fin de veillée dans un pub et triste en même temps. Oui, ben de pause, pour moi, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la musique irlandaise, là, Ouais. déjà, à la base. Puis je suis déjà allé à Dublin, notamment, là, puis à Cork. Puis je vous dirais que quand j'étais allé à Dublin, c'était justement exactement ce temps-ci de l'année, peut-être même un peu plus tard. Donc, dans le temps de Noël ou à peu près, c'était fantastique. Je te dis, là, tu te promènes dans les rues, là, un pub après l'autre. Ouais. La musique irlandaise à tue-tête. C'est exactement comme tu peux l'imaginer dans les films. Excellent. Tu prends les questions, jeune homme? Ah ouais. Ou tu veux nous parler d'Yves Boisvert et de son papier à matin avant? Bon, je te l'ai étudié, je t'avais pas dit. Ben oui, j'étais entièrement d'accord avec toi, tout le long. Ouais, ça a été long avant que tu sois d'accord. Là, mais, en tout cas, On a un choix à donner. bon terme, c'est même pas une affaire. En tout cas, bref, c'est ça. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a personne qui va annuler Noël. Soyez tranquille. Ouais, c'est sûr. Un papier de réflexion. Il reste que, et on fait du capital politique avec ça, on fait de la récupération. c'est ça. On C'est excite, ça que on c'est excite les excités, puis... Ben, exactement. Puis c'est exactement précisément ce que Yves dit dans la presse. Hmm. Une motion unanime à l'Assemblée nationale pour sauver Noël. OK, on veut bien, là, mais y a-t-il quelqu'un qui a voulu annuler Noël? Ça, c'est tout du monde qui n'ont même pas lu le document. Ils n'ont Oui. aucune idée de quoi ils parlent. Souvent Mais ça. là, évidemment, que pendant qu'on parle de Noël puis de sauver le petit reine au nez rouge, là, on ne parle plus de la filière de batterie No Volt, on ne parle plus des Kings, on ne parle pas des banques alimentaires, on ne parle pas des négos. Mhm. C'est ça, je dis, c'est... Honnêtement, faire de la politique, là, t'as pas besoin d'être super smart pour que ça fonctionne. T'as juste besoin de lancer un nonos identitaire à gauche, à droite, une fois de temps en temps, puis tout le monde est fou, puis on oublie les sujets principaux. C'est ça, moi, que je déplore. Mais tu comprends qu'hier, c'était chaud, on n'avait pas le choix de te lancer là-dessus. Là. Ah non, mais je comprends que c'est chaud, mais il faut lire avant de dire n'importe quoi. C'est ce que je dis à André à chaque matin. Lis Calvas. Il n'y a personne qui veut annuler Noël. On peut-tu commencer avec ça? Puis là, Noël, es-tu raciste? Il Bon. n'y a personne qui a dit ça. Je vais suivre ton conseil, je vais te lire une question, d'accord? Oui. Elle nous vient de Robert, de La Casa. De La Macasa, pardon, La Casa. La Casa la grecque. Casa, c'est une mine dans la La Casa musique. La grecque. Casa Berardi. La Casa grecque. Non, La c'est- Macasa grecque. de la Macasa. Et il dit, avec tout ce qui se passe à Gaza et en Ukraine, qu'en est-il du peuple ouïghour dont tu nous as souvent parlé en Chine? Oh, wow. Minoritaire et pas mal laissé à eux-mêmes. Il semble pas y avoir grand progrès de ce côté, malheureusement. Ah, merci, Robert. Ça, c'est vraiment une super question. Je suis content de l'entendre parce que vous avez tout à fait raison. J'ai même arrêté d'en parler. Puis c'est pas par désintérêt. C'est simplement que de ce que j'ai compris, puis c'est difficile d'avoir de l'information juste. La situation ne s'est pas améliorée. Puis c'est pas en tout cas, on n'a pas de nouvelles, entre guillemets. Pourquoi? Parce que le gouvernement chinois agit de manière souvent très, très opaque. Mais on sait qu'il y a au-dessus, ou à peu près, peut-être pas au-dessus, mais à peu près 1 million de Ouïghours dans des camps de concentration qui font du travail forcé. Les femmes sont stérilisées, évidemment, de force. On leur pique des organes souvent vitaux. Il y a un marché d'organes vitaux à cet effet-là. Puis il y a plusieurs de nos multinationales dont on consomme les produits, puis je vais les nommer parce que ça vaut la peine, les Apple, les Volkswagen, les Adidas, qui profitent des travaux forcés que subissent les Ouïghours. Et puis le Canada a levé le petit doigt, mais évidemment avec les relations qu'il a avec la Chine, aussi bien dire qu'il perd son temps. Ouais. Les États-Unis aussi, ça c'est un peu mieux, mais franchement, avec tout le trouble qu'ils ont avec Taïwan, franchement, il ne s'est pas passé grand-chose. Puis tu as le Royaume-Uni, puis la France a essayé de faire de quoi pour la peine, mais c'est ça le problème avec le droit international, c'est que ça n'existe pas. C'est sur papier. Les droits humains, c'est une vraie farce. Tant aussi longtemps que les grandes puissances
ne veulent pas les respecter, ben il n'y en a pas, puis ça finit là. Donc, merci de la question, puis c'est aussi désolant que ça. Et donc, Robert touche un point, et ça passe sous le radar complètement ces temps-ci, là. Oui, puis j'aurais pu ajouter à ça que c'est sûr que l'Ukraine, Israël, c'est plus près de nous. Ben, l'Ukraine, on s'entend que c'est très loin. Elle aussi, là, mais tu sais, il y a quand même... je pense que le fait que le gouvernement chinois soit très, très opaque, comme je le disais, empêche une plus grande discussion là-dessus. Alors que, tu sais, par rapport à Israël, par rapport à la Palestine, évidemment, nos médias se sentent très, très, très interpellés. Puis sans dire qu'il y a une transparence parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de propagande, reste qu'il y a une diffusion de la nouvelle qui est plus importante. Même chose pour l'Ukraine. Et puis, voilà. Il termine en disant, il me semble que Fred en parle un petit peu dans son livre La bêtise, insiste toujours, paru en 2021. Est-ce qu'il touche la cible? Des Ouïghours? Ouais. Que j'en ai parlé dans mon livre La bêtise de 2021? Je m'en souviens pas, honnêtement. Je dis n'importe quoi. Ben, si vous le dites, Robert, vous devez le savoir plus que moi, honnêtement. J'aurais pu demander à Serge, puis je me suis dit, non, c'est pas une bonne idée. Non, c'est ça. Bob de la Macasa, merci beaucoup. On va à qui? Moi, j'ai Guy qui s'inquiète, Frédéric, concernant les jeunes en difficulté d'apprentissage. Il se demande, lui, si l'éducation ne devrait pas être considérée comme un service essentiel en 2023. Et même trouve un petit peu de l'hypocrisie là-dedans, autant du gouvernement que des syndicats, quand ils passent leur temps à dire que l'éducation, nos jeunes, c'est important, l'école, puis tout ça, alors qu'on ne règle pas actuellement, puis on aurait pu commencer à négocier bien avant pour éviter d'en être là aujourd'hui. Quoi tu penses du commentaire de Guy? Merci, Guy. Évidemment que je suis d'accord, vous en doutez, là, 1 million de 1000 %. Tu sais, quand François Legault dit « l'éducation, c'est ma priorité », on l'entend souvent dire ça. Oui. Puis là, c'est drôle, il y a des vieux tweets qui sont déterrés par une couple de journalistes, des tweets de Legault. Qui ont mal vieilli, Des trucs comme là, ça n'a pas d'allure, il y a bien trop d'étudiants par classe quand ils critiquaient les libéraux de Charest, puis ça n'a pas de bon sens en matière d'éducation, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu sais, quand Legault dit « l'éducation, c'est ma priorité », moi, Guy, je vais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il a fait Legault en matière d'éducation depuis 2018, mettons? Allez, Guy, répondez. Non, mais je pose la question à tout le monde. Ah, OK. Qu'est-ce qu'il a fait Legault en éducation depuis 2018? OK, mais mettons, je me fais l'avocat du diable. Là. Par où tu prends le ou les problèmes? Sérieusement, là? Non, mais on peut juste commencer avec un constat. C'est que si Legault dit que c'est une priorité l'éducation, puis on n'est pas capable de mentionner une seule chose qu'il a faite en 5 ans. Je peux-tu peut-être... Oui, mais si t'as quoi en tête, vas-y. J'ai une tentative. Pendant les nombreux mois de la pandémie, il faisait tout pour garder les écoles ouvertes. C'est vrai? Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est la dernière chose qu'il voulait laisser fermer, c'était les écoles. D'ailleurs, il a même dit en juin, j'ai mis ma carrière politique à risque en rouvrant les écoles en juin tellement que c'était dangereux. Je suis pas sûr que... je suis pas sûr que c'était super brillant. Puis non, mais au niveau de l'intention, par contre? Ouais, je pense qu'il voulait plus s'assurer qu'il y a que le bon peuple n'ait pas besoin de se trouver des gardiennes à tout bout de champ pendant X mois. Moi, je pense que c'est plus ça, là, sincèrement. Okay. Mais mettons que je vais y prêter la bonne foi nécessaire. OK, il a maintenu les écoles ouvertes pendant la pandémie, même si c'était dangereux, mais OK, bon, ça va. Mais c'est ça pour moi, c'est pas genre, comment je te dirais, c'est pas de faire de l'éducation une priorité. Non, je comprends. Pour que l'éducation soit une priorité, ça prend une vision. Une pandémie, c'est un cas ultra méga exceptionnel. Alors, tu peux pas évaluer ce que pense quelqu'un de l'éducation dans sa gestion pandémique, là, à mon sens. Mais quand est-ce que Legault nous a parlé? Regarde, au mois d'août dernier, c'est tellement important pour lui, l'éducation, qu'il a nommé Bernard Drainville à la tête du ministère. C'est pas drôle, là. C'est chiant un peu, ça. C'est chiant un peu, mais c'est pas moi qui a commencé. Qu'est-ce que Drainville est allé dire au mois d'août? Ah là, on aimerait ça avoir un adulte par classe. Une mot de chance, la priorité, c'est votre éducation. Sinon, ça serait quoi? On aimerait ça avoir un enfant par classe? En tout cas, bref, moi, j'y crois plus. Honnêtement, bien franchement. Puis où ça devient problématique, c'est qu'on aime la CAQ, qu'on l'aime pas ou qu'on soit tiède. C'est pas vraiment ça le débat. Le débat, c'est ce qu'on fait en matière d'éducation actuellement, là. C'est la société québécoise qui va en payer le prix dans les prochaines années, là, les prochaines décennies, les prochaines générations. L'éducation, pour moi, il n'y a rien, mais rien de plus important que ça. Même pas proche. La santé, dis ce que tu veux. L'environnement, évidemment, la survie de l'humain serait le fun, mais au-delà de ça,
Il n'y a rien, parce qu'avec l'éducation, quand tu as un bon système d'éducation, tu peux faire des miracles après, peu importe le domaine. Si, par contre, tout ce que tu souhaites faire, c'est d'avoir un adulte par classe, OK, on va tirer à la plug parce qu'on va créer des belles générations de c'est ça. On nivelle vers le bas, pas à peu près. Merci, Fred. On revient avec la suite des choses. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Il ne reste pas beaucoup de temps, quelques minutes à peine. On va y aller tout de suite avec une question, Fred, de la part de Réal, qui veut nous amener du côté du conflit entre Israël et le Hamas. C'est libération d'otages ces jours-ci, une trêve. On sait que c'est pas terminé, là, on n'est pas naïf, là, mais le cessez-le-feu qui, semble pas dans les priorités de Trudeau. Pourquoi cette obstinence de Montréal à demander le cessez-le-feu du côté du Canada? Ah, ben c'est parce qu'on craint le gouvernement de Netanyahou, tout simplement. OK. La vérité, là, c'est qu'ils en ont peur. Puis, Réal, merci de la question. Rappelez-vous, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises à ce micro-ci, la communauté internationale, j'ai dit le jour où, tu t'en souviendras, le jour où la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis, vont dire à Israël, là, ça va faire, ben ça va faire. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'a dit Biden? Il a dit, ça va faire. Ben, tout de suite, ça a fait. OK, il y a une trêve, il y a un cessez-le-feu, puis aux États-Unis, malheureusement pour Biden, les gens ne lui reconnaissent même pas ça. Non, pas mais présentement. Les Trumpistes sont en feu, là, on s'entend, mais c'est quand même lui qui l'a demandé puis qui l'a obtenu. Pourquoi? Parce que la réalité est bien plate, mais c'est ça pareil. Le gouvernement d'Israël, sinon Israël lui-même, s'il ne bénéficie pas de l'appui des États-Unis, c'est fini. Ben oui. Fini. Il est puis moi, je les comprends d'être stressés là-bas. Là. Ils sont dans un océan entouré de pays arabes parfois hostiles, l'Égypte, le Liban et autres. Ce qui fait en sorte que ça prend un leadership comme celui des États-Unis. Puis on l'a vu tout de suite, ça a pris un claquement de doigts. Biden les a laissés aller pendant un bout de temps, là, puis après ça, il a dit c'est assez, puis voilà. Excellent. Merci de ta réponse. Il nous reste 2 minutes. On va prendre le temps de te féliciter pour cette autre nomination pour ton livre sur... celui-là, veux-tu nous expliquer c'est quoi ce prix-là? Ah, ben merci. Ben c'est le prix des libraires du Québec. Ça fait que c'est un prix qui est différent. Le prix des GG, ça, c'était pour le Canada. Puis le prix des libraires du Québec, ça, c'est, comme le nom l'indique, ce sont les libraires qui votent pour les meilleurs livres comme tel. OK. Voilà, il est en nomination, mais comme je suis un loser, probablement, je ne gagnerai pas. Mais c'est pas grave, c'est le fun d'être en nomination quand même. Mais si jamais tu gagnes, André se demandait si on pouvait organiser une parade. Une parade, oui. C'est la rue du Pont. Ben, moi, On est dû pour une parade à Mont-Laurier. Entre la Madone puis la rue Charles. On pourrait faire ça, mais ça prendrait peut-être, je sais pas, là, une vanne ou un pick-up. Il doit y avoir 5 pick-up dans le coin. Il y en avait une quinzaine autour de nous autres pendant un mois de temps, t'en souviens pas? Mais c'est comme pour sûr, moi, que... En tout cas, peut-être moi qui lis mal la scène. C'est pas sûr, c'est celle-là que tu veux comme parade. Non, ben sinon, il y a une bourse rattachée à ça. Tu sais, peut-être qu'on pourrait se louer un pick-up, va donc savoir. Ah, bon, en tout cas, meilleur des chances. C'est quand que ça va être dévoilé, ça, le gagnant? Je ne sais pas. Tu sais pas? Honnêtement, je sais OK. pas. OK. Puis, est-ce que tu as un hommage à faire ou encore une petite pensée pour nous avant de nous quitter? Ou? Ah, ben j'en ai une de... J'ai pas d'hommage, non? Est-ce que je devrais en avoir? Non, j'en ai pas. Mais je devrais sûrement, mais j'en ai pas. Mais oui, en hommage... Tiens, à Shane McGowan, pourquoi pas? Ouais. Et je vais référer à un autre grand punk de l'histoire que tu connais et affectionnes particulièrement. Moi, plus que toi, mais tu l'affectionnes aussi. Et j'ai nommé Joe Strummer. Ah, ben non, attends un peu. J'aime autant, sinon plus Strummer que toi. Bon, ça se discute. On ira voir. Chicanez-vous pas, Non, tu pensais que... Non, je ne vais pas passer une autre nuit sur la brosse pour jaser de Joe Strummer. Hey, les Clash, c'est mon Ben Punk. OK, vas-y. Joe Strummer disait ceci. Je n'ai pas d'autre message pour toi que ceci. N'oublie pas que tu es en vie. Ah. Ça dit tout. André, tu prends ça en note? Oui, c'est noté. Ouais. Joyeux Noël. Dans Parade, André, j'aimerais ça que tu t'en rappelles. Je m'en charge. Salut, bon week-end. Salut les copains, à bientôt. Merci pour les questions, c'est super.